Leader du championnat, 150 points pour Yvan Muller, c'est 36 de plus que Gabriele Tarquini. Yvan Muller qui va partir quasiment juste derrière Gabriele Tarquini. Objectif évidemment pour le pilote français, dépasser l'Italien afin de conserver intact cet avantage qui commence à être un avantage conséquent. Même si on le sait, 25 points sont distribués par course, plus 5 points pour les essais. Ça fait un total de 55 points potentiels par week-end, Pierre-Henri Rafanel. Oui, donc c'est effectivement une bonne marge, mais le championnat est bien loin et bien long encore avant d'être décidé. Yvan Muller est bien placé pour le savoir, lui qui a vu perdre toutes ses chances de remporter un nouveau titre l'année dernière en fin de saison. Donc à mon avis le français reste concentré, il est rapide, il n'a pas besoin de se presser. Son plus dangereux rival Gabriele Tarquini est devant lui, mais à mon avis aujourd'hui il a plus que les moyens d'aller le devancer à la régulière ou en bagarre. Et donc pour l'instant on va dire que il continue à engranger des points, à augmenter son avance, et il y a pour l'instant pas du tout le feu à bord du navire français. Pas de péril en la demeure, exactement pour Yvan Muller qui s'élancera, on vous le rappelle, depuis la 10e position sur la grille de départ, alors que l'on n'a toujours visiblement pas fixé le problème sur la Honda Civic de Thiago Montero et que la course du coup va être bien difficile pour le pilote de Porto. Ouais, véritable séance d'essai. Ah, c'est triste et dommage. Il s'en serait passé Thiago, car en performance il était plus que dans le tempo. Super rapide dans le deuxième secteur, le secteur le plus technique, mais qui n'aura pas eu l'occasion de le démontrer en course. Ouais, ça contrarie évidemment Alessandro Mariani, le patron du team JAS Motorsport de cette équipe Honda. Tout à l'heure, on a vu dans la première course qu'il y avait comme deux pilotes visiblement au-dessus de la mêlée. Ces deux pilotes, c'était Yvan Muller et Norbert Michelis. Alors cette fois-ci, ils vont s'élancer depuis la 9e et la 10e place sur la grille de départ. Un peu plus compliqué. Ça va être plus difficile parce qu'il va falloir remonter et les possibilités de dépassement ici ne sont pas légion. Ah, ça y est, c'est arrangé, on l'espère en tous les cas, sur la voiture de Thiago Montero. On aura vraiment utilisé tout le temps disponible. Tout le temps, et on espère pour Thiago qu'au moins ça sera réparé, qu'il pourra réaliser 12 tours, être en bagarre, apprendre et pas repartir bredouille au niveau information de ce circuit hongrois. Là ça va être plus compliqué pour Muller parce qu'on est bien entendu aux arrière-postes, on n'a pas la piste libre et donc on n'économise pas les pneumatiques aussi facilement que lorsqu'on est en tête de la course. C'est important de le signaler. Dans le team Zengo évidemment on compte énormément sur Norbert Michelis qui part depuis la 9e place et qui a été tout à l'heure sur un petit nuage, hein, le seul capable de suivre le tempo imprimé par Yvan Muller. La 8e course de la saison du championnat de Super Tourisme, c'est maintenant sur le circuit de Budapest. Départ donné, arrêté. À gauche, Mehdi Benani, à droite en pole position, Alex McDowell. C'est parti, évidemment les BMW qui partent mieux que les tractions. Et bien parti pour Mehdi Benani. Visiblement Robuff aussi a réussi à bien s'extraire et devrait être le deuxième pilote au premier virage. Oui, Huff qui est parvenu à bloquer Tom Coronel. En revanche, Norbert Michelis n'a pas pris un bon départ du tout, alors que l'on disait les Honda Civic capables de très bien démarrer. Ouais, Michelis qui s'est fait devancer par le français déjà Yvan Muller. Benani, Huff, McDowell, Coronel est 4e, contact avec Yvan Muller peut-être. Non, avec Tom Chilton, c'est parti. Oh, Tarquini qui est allé taper très fort, voiture complètement démolie. Et voiture de sécurité à mon avis qui va faire son opération. Évidemment, il y a des débris partout. Gabriele Tarquini qui a tout perdu déjà dans ce départ, décidément week-end de noir pour Honda. Avant que les drapeaux rouges ne soient sortis, est-ce qu'Alex McDowell parvient à rester devant Tom Coronel? Il l'emmène avec lui sur le bas-côté. Et il va rester devant, McDowell. Il reste devant, attention, Coronel qui le pousse. Coronel qui pousse Nash. Derrière, il y a Chilton et Yvan Muller. Voiture de sécurité, ça y est, elle est annoncée. Oh là là, on va revoir ces images évidemment du premier virage une nouvelle fois dramatique. Et ça a tapé très fort. Gabriele Tarquini qui se tient le dos. On a vu sa voiture aller percuter le rail de manière très violente. Frank Sengschler lui aussi est hors course.
Franck Rechter percutant la voiture de Gabriele Tarquini, revenant sur la piste. On essaye de comprendre ce qui s'est passé au niveau de chez Honda. On est à la fois satisfait de voir Gabriele Tarquini debout suite à cet impact énorme. Et tout le clan de Mehdi Benani évidemment qui veut y croire. Il est le leader de cette course et la course est neutralisée, on vous le rappelle, durant 2 tours dans tous les cas. Les cours ne seront pas décomptés. Attention pour Gabriele Tarquini. Ouais, la voiture médicale est d'ores et déjà aux côtés de Gabriele Tarquini qui se plaint du dos. Mais on va revoir cet incident. Je l'imagine très vite parce que ça a tapé très très fort. On a vu d'ailleurs la Honda Civic décoller quasiment. Elle a véritablement rebondi pour revenir. On voit le départ. L'excellent départ de Robuff qui prend effectivement sur la droite et qui dépasse McDowell. Tarquini qui avait voulu se décaler derrière Chilton mais qui n'a pas été en mesure de dépasser le pilote anglais. Pendant que Tom Coronel lui essaye aussi de faire l'intérieur mais il se retrouve coincé derrière Robuff. Là déjà ça frotte légèrement. Tarquini est au milieu de la meute pour le moment. Il se remet à l'intérieur. Un petit peu poussé par James Nash, pardon. On voit pas trop sur cette image arrière. Et là, effectivement, on se touche avec le français un petit peu. Il y a un petit peu de touchette avec le français Yvan Muller. Mais il y a aussi quelque chose qui déstabilise la voiture de Gabriele Tarquini. Impressionnante, hein. On va revoir peut-être ça avec les caméras embarquées. Gabriele Tarquini qui passe juste devant Yvan Muller. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que sa voiture ça tourne pas vraiment. C'est-à-dire pour Gabriele Tarquini, on voit effectivement une roue qui est fortement braquée. La roue intérieure droite. Là, c'est depuis la voiture de Thiago Montero, ça repart. Allez, Gabriele Tarquini, c'est des images qu'on n'aime pas voir, évidemment, pour le pilote italien, mais on préfère ne pas prendre de risques. Hein. On préfère ne pas prendre de risques. Il se plaint du dos, peut-être de la nuque également. Donc, on essaie d'immobiliser le pilote de Giulianova. Ah, décidément, ce week-end de l'Hungaroring de Budapest devait s'annoncer dans les meilleures conditions pour les voitures Honda et au final eh bien, ça s'est pas bien passé du tout, ni en séance qualificative ni en course pour Thiago Montero, puis ici avec la malchance pour Gabriele Tarquini. Oui, visiblement les voitures officielles bien touchées. Le seul pour l'instant qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est le local hongrois. Norbert Michelis, mais il a eu énormément de chance aussi parce que la voiture de Gabriele Tarquini est revenue. Je pense qu'elle a effleuré la Honda de Norbert Michelis aussi. J'espère pour le Hongrois sans autres conséquences. On revoit Franz Enschler lorsqu'il sort lui aussi de sa voiture. Pour le moment, les positions avec Mehdi Benani donc, qui va être en tête lorsque la voiture de sécurité s'écartera. Derrière Mehdi Benani, le champion du monde, Robuff en 2e position. Alex McDowell est 3e. James Nash a pris un super départ. Il est remonté au 4e rang devant Tom Coronel. À la 5e place, on retrouve Tom Chilton. 7e, Yvan Muller. Pour le moment, c'est une superbe opération pour le Français. 8e place pour Stefano Daste. La 9e pour Daryl Young. Michel Niquier est 10e. Norbert Michelis a rétrogradé au 11e rang. Je crois qu'il percute effectivement Jacques. Quand il revient, il percute la voiture de Michelis. Vous aviez bien vu. Voiture de Michelis qui est ensuite déstabilisée. Alors, on a le Français Yvan Muller sur la droite. Là, il y a... Alors, c'est assez surprenant cette image, car... il y a contact entre Chilton. Gabriele Tarquini, là, il a les roues relativement braquées, je dirais sur le côté gauche, donc il fait le virage, mais il a l'arrière qui déboîte dans le sens opposé. Donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire quand vous êtes un virage à gauche braqué, théoriquement le survirage vient dans le sens du virage, et là c'est l'inverse.
Oui, parce qu'il est légèrement touché de toute façon par la voiture d'Yvan Muller qui le coince. Donc là, il contre-braque. Il contre-braque, mais il est braqué à ce moment-là. Et ce qui est assez surprenant, c'est que d'un seul coup, l'arrière s'en va énormément. L'arrière s'en va pratiquement du côté opposé et l'amène, je dirais, de face au rail. On a du mal à analyser ces images-là, à en comprendre les explications. Ouais. Le résultat, en tous les cas, il est là. Gabriele Tarquini ne participera pas à la suite de cette course. Il va perdre de gros points. On espère aussi, et surtout d'ailleurs, d'abord pour lui, que son problème, ses douleurs au dos ne seront pas graves, ni au dos ni à la nuque. Et à chaque passage de Norbert Michelis, ça en devient risible tant c'est joli aussi. Ouais, il a le temps d'en profiter au moins, ça voilà. C'est l'avantage. Chaque fois qu'il passe devant la grande tribune, il y a une ovation qui mais il en aura besoin. Clameur qui monte de cette tribune pour le supporter. Ouais, parce que là, il repart en 11e position. Et comme vous semblez l'avoir vu aussi, sa voiture a été légèrement touchée par celle de Gabriele Tarquini. Espérons qu'elle ne soit pas trop déréglée. Pour une fois, il en est un qui est passé à travers les gouttes. C'est James Thompson. Ça lui est pas arrivé très souvent depuis le début de la saison. Hein. C'est lui qui généralement était chat noir jusque-là. Celui qui a fait aussi un bon départ, qui s'est lancé de manière superbe, c'est Robuff. Et attention, Robuff, il est difficile à dépasser. Celui qui a fait aussi une bonne opération en dehors de Mehdi Benani qui est en tête, c'est Tom Coronel. Tom Coronel, il est en 4e position devant Chilton et Muller. On a ensuite Stefano Dasté avec sa BMW. Il pourrait venir contrarier les plans du Français, essayer de mener un petit peu les attaques en tout début de course. On sait que les BMW, celle de Mehdi Benani, celle de Tom Coronel, celle de Stefano Dasté, vont être de plus en plus performantes au fur et à mesure que les tours vont défiler. Et celui qui s'en sort de nouveau miraculeusement, c'est Yvan Muller, hein, parce qu'il y a la voiture de Gabriele Tarquini qui est à l'équerre juste devant lui. Hop, il passe, il va taper le rail. Pour lui, c'est terminé. Et Yvan, lui, parvient à trouver le bon chemin pour ne pas abîmer sa voiture. Alors évidemment, il y a une part de réussite. Hein, la chance sourit aux audacieux, mais là, il faut vraiment avoir de la réussite. Autant quelquefois, il y avait véritablement le talent pur et dur du Français. Le coup d'œil. Le coup d'œil, la récupération de voitures. Un petit coucou à Pilou. Dans des situations compliquées avec des grosses dérives, et toute son expérience de la glace lui sert énormément. Et puis il y a quelques fois, on ne fait pas grand chose et puis on voit des concurrents qui disparaissent et on décide pas grand chose. Franz Eichler qui semblait pas en très bon état non plus, hein, d'ailleurs. Et la voiture de sécurité, ça y est, se retirera à la fin de ce tour. On a donc ajouté 2 tours et on en a fait 3 derrière la voiture de sécurité. Hein. Robuff qui va être le plus agressif possible dès les premiers virages. Il sait qu'il a peut-être une chance de déstabiliser le Marocain, peu habitué à cette position de tête. Il lui faut prendre l'avantage dès le début s'il ne veut pas voir le Marocain s'échapper. Et attention, parce qu'on sait que le moteur de la Seat Leon va fort par rapport à celui de la BMW. S'il est parvenu à rester dans le bon tempo, il risque d'être menaçant pour Mehdi Benani au bout de cette ligne. Et Benani qui reste évidemment tout à fait à l'intérieur. Et maintenant il va falloir freiner sur la partie la plus sale de la piste. Il va rester tout à l'extérieur. Et il le fait. Robuff qui voilà s'empare de la première place. Mehdi Benani s'est fait piéger par l'anglais. Et il est obligé de se remettre juste derrière. Allez, c'est peut-être pas terminé pour Mehdi Benani. Il va pouvoir peut-être compter sur l'usure des pneumatiques. De rage, il en touche légèrement le pare-choc arrière de Robuff. Yvan Muller au loin qui est en train d'essayer de faire l'extérieur et c'est réussi sur Chilton, son coéquipier. Et attention là aussi sur cette poussière, un petit peu moins d'adhérence, cette poudre absorbante. Robuff en tous les cas lui est passé en tête. Il est devant désormais Mehdi Benani. Lex McDowell est 3e, Nash 4e, Coronel 5e, Yvan Muller est remonté au 6e rang juste derrière la BMW du Néerlandais. Il y a Chilton ensuite et Stefano Dasté pour fermer la marche. Ouais, au 8e rang. Les nouvelles de James Thompson qui occupe désormais la 14e place derrière Freddy Bart. Hugo Valente est 19e et Thiago Montero est 21e.
plus véritablement d'intérêt pour lui dans cette course. Oh, Nikier un petit peu poussé par Oriola et qui aura pris large tout en conservant son bien. Oriola, il doit se dire, bon, de toute façon, mon aile avant, mon pare-choc, ils sont morts, autant les utiliser jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà. Un petit coup de tampon, ça fait pas de mal. Voilà Pepe Oriola, toujours grâce à ses superbes images de caméra embarquées avant-arrière. Et derrière Oriola, vous apercevez la Lada Granta de James Thompson également. Allez, que se passe-t-il devant? James Nash qui défend sa place face à Tom Coronel. Coronel à la lutte avec Yvan Muller. Comme d'habitude, il choisit la bonne ligne. Et il choisit la bonne ligne à l'intérieur. Et attention, parce que la Chevrolet, elle va vite dans la ligne droite. Et Tom Coronel qui est en train d'essayer de fermer la porte. Il réussit dans cette première partie de ligne droite. Ouais, il a emmené le Français une première fois. Attention, maintenant, on ne peut plus trop changer de ligne. Et Tom Coronel, il va pas céder parce que tout simplement il sait qu'il ne joue pas le championnat, il joue la course, il doit résister maintenant et rester devant. Et astucieusement, ce que Coronel a fait, il a emmené avec lui, il a embarqué avec lui Yvan Muller, ce que n'a pas été capable de faire tout à l'heure Benani avec Robert. Un petit peu moins d'expérience du côté du Marocain. Shilton attaque son leader. Attention, là il a dû donner un coup de frein, je crois qu'il a touché Yvan quand même, non? Attention, il y a contact entre Shilton et Dasté. Ah, ça va hyper vite à cet endroit-là. Ouais, les voitures qui louvoient, mais heureusement, pas d'incident. Norbert Michelis, lui, est remonté au 9e rang et il attaque maintenant Stefano Dasté. Et la Honda qui est rapide dans ce secteur-là, qui doit en profiter absolument pour rester à l'intérieur, faire un freinage le plus tardif possible. Et Dasté, il résiste. Ouais, non, mais ça y est, il est passé. Norbert Michelis gagne une petite place. Et c'est bien joué, c'était large, il a gagné cette place, il est allé la chercher. Ouais, il est évidemment survolté Norbert Michelis, il veut marquer les esprits devant ses supporters. Il est désormais 8e et il va essayer d'aller gagner des places encore. Devant lui désormais, son objectif ce sera Tom Shilton. Allez, il a la voie libre pour se refaire un petit peu en tête avec Mehdi Benani sur le côté, des blocages de roues de la part du pilote britannique et du pilote marocain. On sait que derrière ça va pousser et ça pousse avec Coronel. Ouais, ça pousse au propre comme au figuré, hein, avec Coronel qui vient tamponner Alex McDowell. Yvan Muller qui va peut-être tenter de saisir l'occasion pour choisir une trajectoire opposée. Oui, pour Yvan Muller, il a pris la trajectoire large, alors que pour Pepe Oriola, visiblement, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Ouais, ça touche, les éléments de carrosserie doivent toucher un pneu. Et pendant ce temps-là, l'attaque toujours en tête. Et Yvan Muller qui passe à l'attaque et qui va dépasser Tom Coronel. Ouais, à l'intérieur, et cette fois-ci, c'est lui qui va rendre la monnaie de sa pièce et qui va emmener Coronel à l'extérieur. Regardez. Et il réaccélère, il remet les gaz. Ça y est, Yvan Muller gagne une place, il est 5e. Et Shilton qui va essayer aussi de suivre son leader. Ça n'est pas passé dans ce virage-là. Tom Coronel qui n'a pas su profiter de cet avantage qu'il avait sur la piste, essayer de le conserver. Alors si la course s'arrêtait là, il y aurait 10 points de plus à mettre dans la besace d'Yvan Muller. En attendant, Robuff est toujours devant, Mehdi Benani le suit comme son ombre à moins de 3 dixièmes. Alex McDowell est 3e et c'est James Nash en fait qui est en 4e position, désormais juste devant Yvan Muller. Yvan Muller qui va mettre la pression sur le pilote anglais. Il a intérêt à se dépêcher parce que derrière il y a Coronel qui n'est pas très loin et on sait qu'en fin de course Coronel va être de plus en plus rapide. Donc il faut pour le Français essayer de tracer sa route avant que l'attaque hollandaise ou néerlandaise se réveille. Et il n'a pas lâché Tom Coronel. Rapidement dans la course, effectivement, Yvan Muller nous disait que les pneumatiques allaient se dégrader et que ce serait plus difficile de faire la différence. Plus difficile quand on est en situation de course. On est un petit peu moins léger sur l'accélérateur, un petit peu plus brutal dans les zones de freinage et de réaccélération. On pense plus à la bagarre qu'à la gestion de ses pneumatiques et on risque de payer ça un petit peu plus tard. Alors, est-ce que Rob Huff peut enfin aller chercher cette première victoire de la saison? Il avait dit que sur certains circuits, avec des circonstances un peu favorables et le principe de la grille inversée, il pourrait jouer quelquefois son va-tout. C'est peut-être aujourd'hui. Ah, c'est peut-être aujourd'hui, mais on a vu à l'occasion de la première course que le pilote britannique, il est obligé de surconduire. Il avait réussi à s'en sortir et à sauver sa peau parce que Mehdi Benani et Tom Coronel étaient en bagarre. Ça va être compliqué et les tours qui restent vont paraître longs
au pilote anglais, mais attention, il est champion du monde et il n'est pas champion du monde pour rien. Ça c'est sûr. Thiago Montero pendant ce temps-là est en train de remonter. Il est 16e désormais de cette course. Et il a Fernando Montré dans son collimateur. De son côté, Norbert Michelis a pratiquement recollé à Tom Chilton. Ça va être un concurrent à suivre pour les 6 derniers tours, Norbert Michelis. Hein. Et la BMW, regardez comme elle est rapide dans cette partie-là en tenue de route. Une BMW véritablement collée au sol. Il en manque à mon avis un petit peu en performance, vitesse de pointe. Ah, c'est ça le problème pour Tom Coronel. C'est son souci puisque dès qu'arrive la ligne droite, il a du mal à s'imposer, il a du mal à rester au contact, ouais. au contact et à être en position de porter une attaque dans les endroits où c'est possible, notamment au bout de la ligne droite des stands. Là, véritablement, le pilote néerlandais plus rapide. Alors, toujours Robuff devant Mehdi Benani, Alex McDowell, James Nash. Et puis là, regardez comme on est proche entre Nash, Muller et Coronel. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et Chilton juste derrière qui était obligé déjà de commencer à fermer la porte pour empêcher Michelis de le dépasser. Ouais, je crois qu'il ne va pas résister très très longtemps, Tom Chilton, parce que Norbert Michelis ici va sentir la foule le pousser, ça va lui donner des ailes. Allez, une bonne information, Jacques, voir ce qu'elle a, cette Honda dans le ventre. Ah, elle n'en a pas beaucoup, visiblement, aujourd'hui. Par rapport, en tous les cas, à la Chevrolet Cruze, pour le moment, il en manque encore en termes de développement moteur. C'est pas à cet endroit-là que Norbert Michelis va pouvoir dépasser Tom Chilton. Attention, Tom Coronel, il n'est pas très loin du Français Yvan Muller. Ouais, il ne faudrait pas beaucoup de place pour tenter quelque chose à Coronel également. Chilton qui est revenu. Eh oui, parce que pour le moment, James Nash est en train de bouchonner tout le monde. Voilà, légèrement ralentir ce petit peloton. Ça fait les affaires de la en tête de la course. Et Benani qui ne renonce pas. Hein. Il est deuxième à 4 dixièmes de Rob Huff. Et il veut certainement encore croire à une victoire. Ah, mais pour cela, il va falloir, pour le pilote marocain, passer un ton au-dessus. Oui, essayer de croire en sa victoire, non pas seulement être le premier des BMW, être le premier du trophée des indépendants, mais il y a peut-être une victoire au général qui est là. Et il faut aller la chercher, Mehdi. Ouais, porter une attaque à un moment donné. Norbert Michelis qui se montre désormais incisif dans les rétroviseurs de Tom Chilton. Ah, elle va bien cette Honda dans toute la partie sinueuse. Et un petit peu le pendant moderne de ce qui était la Seat Leon. Hein. Un châssis vif, dynamique. Et du coup, en revanche, avec une 2 volumes, eh bien, une aéro qui est un petit peu pénalisée. Avec une voiture sous investigation désormais, c'est celle de Freddy Bart. Freddy Bart qui occupe pour le moment la 11e place. Et pour l'instant, Rob Huff pas obligé de se décaler, de fermer sa trajectoire des freinages tardifs. Une voiture qui bouge, mais qui reste en tête. Thiago Montero qui de son côté poursuit sa remontée. Il est désormais 15e. Le deuxième pilote officiel Honda. Et regardez, 8 voitures ici. 8 voitures qui sont cantonnées en 4 secondes. Et c'est la recherche de la petite erreur. Nash qui a été un petit peu large à l'entrée de ce virage. Yvan Muller qui s'est rapproché. Mais pas encore d'espace suffisant pour tenter quoi que ce soit. Véritablement sur ce circuit tourmenté de Hongrie, il faut pousser son concurrent à la faute pour avoir une petite chance de dépasser. Ah, Tom Coronel à accélération, on essaie de réaccélérer très tôt. L'arrière qui se dérobe. Et pour l'instant, pas de gain de temps pour le pilote néerlandais. Non, mais il est obligé d'agir de la sorte, hein, puisque c'est pas dans la ligne droite qu'il peut aller inquiéter Yvan Muller. Il faut trouver une ouverture quelque part ailleurs. Et on sait que s'il doit compter sur une erreur du Français, il risque d'attendre longtemps. Ouais, et Yvan Muller me disait, si j'arrive à survivre, tout du moins dans les premiers virages, en général, à l'intérieur, c'est quasiment impossible de me dépasser. Il
reste un peu plus de 4 tours et Norbert Michelis qui met la pression sur Tom Chilton. Tom Coronel également le fait sur Yvan Muller. Et pour le moment, aucun des deux ne trouve la faille sur les pilotes du team RML. Tom Coronel hyper prêt, il y a cette possibilité de se jeter à l'intérieur dans la voie des stands. Pratiquement. Et on a vu que la trajectoire du Français Yvan Muller, elle est un petit peu protectrice. Généralement, il sort, il rentre plus large pour accélérer plus tôt. Mais là, il ferme légèrement la porte à Tom Coronel pour lui éviter de s'engouffrer. Il sait qu'à la réaccélération... Et même à l'aspiration, hein, il ne peut absolument pas suivre la vitesse de la Chevrolet. Attention, Nash qui a été obligé de croiser la trajectoire, de fermer la trajectoire. Et Tom Coronel peut-être qui en profitera sur l'extérieur. Réaccélération. Attention, Chilton, ça se chahute, Chilton qui est venu faire le ménage et qui va soulager son leader. Attention, contact ensuite entre Tom Coronel et Michelis. Il va être furieux, Tom Coronel, car Chilton l'a aidé à faire ce virage un peu large. Ah oui, mais ça va faire les affaires d'Yvan Muller hein, qui va être débarrassé de la menace Tom Coronel. Et en revanche, Coronel et Michelis maintenant risquent de se neutraliser quelque peu. Ah, c'est ce qui risquait d'arriver à Tom Coronel. Il était obligé de se décaler pour attaquer Yvan Muller. Et en se décalant, ça a fait les affaires du coéquipier d'Yvan Muller, Tom Chilton. Une pénalité pour Freddy Bart, elle est anecdotique parce que Freddy n'était pas dans les points de toute façon. Et ça va permettre à Thiago Montero de gagner une petite place supplémentaire, ainsi qu'à James Thompson. Thompson va remonter au 12e rang et Montero au 13e. Chilton, il doit se dire, j'ai intérêt à fermer maintenant la porte, ce qu'il est en train de faire, parce qu'il sait que Coronel a sûrement pas dû apprécier la manœuvre de dépassement. Il ne va pas lui faire de cadeau. Mais attention parce que Coronel avait déjà été un petit peu viril dans la première course et donc il doit être dans le collimateur, je vous le disais tout à l'heure, des jurys. Ça bouchonne, ça bouchonne. Et de la direction de course. Mais du côté de chez Chilton, on se dit bon, je suis devant Coronel à la accélération. Pas de souci, il ne va pas m'inquiéter. Pour l'instant, je protège au cas où ma trajectoire, je vais à l'intérieur, mais normalement pas de souci pour la Chevrolet. Ça respire normalement. Coronel qui finit par opter pour la même trace que Chilton en se disant qu'il y a l'aspiration à jouer, à gagner quand même. Sur une courte ligne droite comme ça, on est quand même un peu aspiré. Légèrement, mais on voit bien qu'elles ont quand même du mal. Elles ont du mal, ces BMW, à suivre le rythme des Chevrolet. Je crois qu'il n'y a actuellement aucune voiture qui réussit à avoir la vitesse de pointe, la réaccélération de ces Chevrolet. C'est leur point fort. Ouais, les Seat également, hein, tout à l'heure, avaient une bonne réaccélération. En revanche, l'aéro de la Seat fait qu'elle est moins rapide en vitesse de pointe. Allez, on a toujours Roboff hein, qui est en tête de cette course, on l'aurait presque oublié, qui ne compte que 5 dixièmes d'avance sur Mehdi Benani. Il faudrait maintenant que le Marocain pense à passer à l'attaque s'il veut espérer remporter la première victoire de sa carrière. Alex McDowell, lui, est 3e. James Nash se maintient bien au 4e rang, toujours devant Yvan Muller. Tom Chilton bousculé par Tom Coronel juste derrière. Et Michelis probablement à l'affût en se disant entre ces deux-là, il risque d'y avoir du grabuge, j'ai peut-être l'occasion d'en profiter. Il ne faut pas qu'il se découvre trop tôt, sans quoi Coronel ferme les portes. Allez, la mélodie du moteur américain. Oh, Chilton qui était allé un petit peu loin sur le livreur. Sa voiture a été balancée dans le virage suivant. Regardez la Honda qui a du mal également à rester au contact à la réaccélération. Elle est exactement dans la même configuration que la BMW. Hops. Aucune difficulté pour Chilton pour conserver l'avantage dans cette pourtant courte ligne droite. Ouais, et désormais, du coup, Yvan Muller a fait le break avec Chilton et Coronel. Ah, il doit s'en vouloir, Coronel. Parce qu'en tentant cette manœuvre, il n'a pas vu revenir derrière lui Chilton. Et du coup, il s'est fait coincer.
La chance de Tom Coronel, c'est que devant lui c'est Chilton, c'est plus Yvan Muller, et que Chilton il n'est pas à l'abri d'une petite erreur. Et nous sommes dans l'avant-dernier tour. Allez, Tom Coronel qui tente quelque chose. Chilton qui protège sa trajectoire, il sait que dans la ligne droite, ouais, il est ressorti à l'intérieur. Et il le fait. Et il va faire Tom Coronel. Et il emmène loin Chilton évidemment. Il ne va pas gêner. Michelis à l'extérieur qui aura essayé d'en profiter. Malheureusement la trajectoire n'est pas propre à cet endroit-là. Manque de grip pour Michelis et attention parce qu'il y a Nikier derrière qui revient. Et qui va bénéficier surtout de l'aspiration dans la ligne droite. Ça risque d'être chaud pour Norbert Michelis, qui va être sous la menace du Danois, qui pourrait bien perdre sa 8e place. Michelis avec les pneus encrassés, sales probablement, et qui a du mal à garder le niveau de grip qu'il a d'habitude. Et devant, à l'entame du dernier tour, Roboff qui emmène derrière lui Mehdi Benani. Pas de possibilité pour Benani dans la ligne droite, il ne parvient pas à suivre Roboff à la réaccélération. Et le Britannique, champion du monde en titre, qui va certainement aller glaner sa première victoire de l'année 2013. Il aura fallu attendre la 8e course. Et il savait que cette année serait évidemment une année plus difficile, une année de transition pour lui. Mais il a de bons restes, bien entendu, il est champion du monde en titre, mais la Seat aussi a quelques bons restes. Il savait aussi qu'il devait prendre le dessus sur Mehdi Benani relativement tôt, s'il voulait conserver une chance, ne pas voir le pilote marocain ensuite s'échapper. Et avec toute son expérience à Hargne, on sait que le pilote britannique est un pilote agressif, volontaire. Et il aura mis cela à profit pour s'emparer de la tête et la conserver jusqu'au dernier tour. Ça serait aussi un superbe cadeau qu'il offrirait à cette nouvelle équipe dans le championnat WTCC, allinkle.com. Ouais, c'est la structure de René Munich. Ravi du choix effectué en allant chercher Roboff. Même si on avait pu être surpris par ce choix, ou tout du moins le choix de Roboff d'aller dans cette équipe, c'était peut-être pas une mauvaise année de transition. C'était pas totalement ridicule, d'autant que désormais ce team allinkle.com est un petit peu devenu le laboratoire de Seat et bénéficie quand même d'un œil très proche des équipes de Jaime Puig, le patron de Seat Motorsport. Toute la difficulté, Jacques, c'est quand vous arrivez à gagner alors qu'il n'y a pas d'engagement. La difficulté, c'est de convaincre les autres sphères de dire bon, il faut mettre beaucoup plus parce qu'on va gagner. On va dire mais voyez, on vous donne rien, vous gagnez déjà. Alors c'est bon, on va continuer à rien vous donner. C'est toujours un petit peu le contre-coup auquel on s'expose. Allez, regardez, dernier virage et la première victoire cette saison pour la Seat Leon du champion du monde en titre. Roboff qui décroche ici sa 24e victoire en WTCC. Le père de Phi peut se réjouir. Ça y est, il la tient cette victoire en 2013 et il s'impose devant Mehdi Benani qui signe là aussi un super podium pour le pilote marocain. Le 3e à monter sur ce podium, eh bien, ce sera Alex McDowell. Un podium surprenant, hein. Huff, Benani, McDowell, ça je peux vous dire que c'était une grosse cote. Si vous avez joué ça dans l'ordre, ça rapporte gros. James Nash termine 4e. 5e place pour Yvan Muller, 6e place pour Tom Coronel, 7e Tom Chilton, 8e Michelis, 9e Nikier. Et le dernier petit point, a priori, eh bien, c'est Daryl O'Young qui va aller le chercher. 11e Dasté, 12e Thompson, 13e Thiago Montero.